Bonjour. Bonjour Greta. Bonjour Ève. Nous voici en investigation HRE avec une petite surprise au niveau du sujet. Tu n'es pas au courant de ce thème et donc nous voici. Alors, on va se détendre. Même si tu pars très vite en ambiance hypnotique, je vais compter de 5 à 1 pour vraiment se mettre en état de détente, en état modifié de conscience. 5. Tu sens ton corps qui se détend. 4. On laisse place à la partie subliminale qui a toutes les réponses. 3. On lâche le mental. On le met un petit peu en vacances. Même si le mental, il a quand même toute sa fonction dans la matérialité. Mais ici, le but, c'est partir en éthérique pour avoir vraiment plus d'informations encore. Car dans la matière, on peut être légèrement plus limité. Mais en éther, c'est plus vaste et plus grand. 2. Et 1. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, on se connecte au sujet d'investigation qui est la dette karmique. J'ai lu ça sur le net, ça m'intéresse. Et on y va. 1, 2, 3. On est dans l'éther. Que vois-tu quand je dis dette karmique? Qu'est-ce que tu perçois? Un sacré mélange. C'est-à-dire? Un mélange que c'est une sacrée comédie, une sacrée illusion. Que en vrai, la dette karmique n'existe pas. Qu'on nous fait croire qu'il faut bien se comporter pour avoir une vie plus sympa dans une autre incarnation. Justement, on nous fait croire. Regarde, tu te mets dans une bulle de protection que toi-même tu crées et on part en James Bond. Toi, tu es invisible pour tout le négatif. Tu n'es visible que pour tous les êtres, les consciences positives. Tu pars en James Bond et tu vas voir qui est ce on nous fait croire maintenant. Qui tu vois? Ils ne te voient pas, hein? C'est toi qui les vois. Tu maîtrises la situation. C'est qui ce on nous fait croire? Les êtres au sang froid, très froid. Les reptiliens. Ok. Tu vas aller hacker les informations dans leur cerveau, mais eux, ils ne te voient pas. Est-ce que tu me confirmes qu'ils ne te voient pas? Non, ils ne me voient pas. Tu vas, toi, hacker leur cerveau, aller chercher leur intention. De choper nos pensées. Ok. De nous manipuler. Regarde leur stratagème, c'est-à-dire comment ils veulent manipuler les consciences humaines, j'imagine.
en nous déconnectant de notre glande pinéale et de notre moi-je supérieur, de la source que nous sommes en ayant la vérité absolue. Et ils veulent nous déconnecter de ça. Et comment ils font pour déconnecter Regarde quelqu'un sur Terre. Quelqu'un qui, ils ont réussi à déconnecter. Une conscience qui croit, donc c'est une croyance, qui croit qu'il a une dette karmique. Qu'est-ce qu'on entend par dette karmique? Je lis la définition. C'est une croyance que les méfaits et les erreurs commis par votre être spirituel dans des vies antérieures sont reportés dans la vie suivante. Point. Comme toute dette, cette énergie karmique que vous avez accumulée dans des vies antérieures devra être remboursée. Est-ce que c'est bien de ça qu'on parle? Oui. Ok, donc la définition est donnée. Donc, tu chopes quelqu'un qui croit à cette dette karmique, une conscience humaine. On a tous cru à ça. La plupart des gens. La plupart des gens. Et ça Avant de fait cheminer et d'être en conscience sur cette supercherie. combien de pourcents de personnes sur Terre environ, tu vois? 80%. Ouais, donc la majorité. Tu vois ça plus en Europe? Partout dans le monde. Ouais, donc c'est dispatché. Connecte-toi à une personne qui croit à cette dette karmique. Peut-être quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui se croit coach, coach spirituel, énergéticien, etc. Crée un canal télépathique avec cette personne. C'est une femme ou un homme déjà? Un homme. Quel âge plus ou moins? 50 ans passés. Quel pays? France. Demande-lui s'il veut bien communiquer avec nous à cet instant. Oui. Tu veux bien me laisser avec lui? Oui. Laisse-moi avec cet homme en France. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Greta, je vis en Europe. Est-ce que tu me connaissais? Non. Lis mes intentions. Oui. Voilà. Tu t'appelles comment? Bernard. Bonjour Bernard. Est-ce que tu veux un peu papoter avec Ève et moi? Oui. Voilà, je fais une investigation sur la dette karmique et manifestement, il y a 80% des gens qui croient à cette croyance. Donc, il y a cette croyance de dette karmique. Et toi, tu y crois alors? Oui. Pourquoi? En tout cas, aujourd'hui, j'y crois, mais je ne suis pas têtue et j'écoute les informations au fur et à mesure qu'elles viennent, sans y croire tout de suite et en investiguant, en faisant mes propres recherches. Parce que je sais que tout bouge et moi, je cherche la vérité absolue et pas ma vérité du moment. À partir de là où j'en suis sur mon chemin, ou même de mes filtres, de mes guérisons encore à faire, etc. De mes croyances, mes fausses croyances, etc. Tu crois que tu as une dette karmique, toi, personnellement, Bernard? Je dirais qu'on évolue de vie en vie et que, bien sûr, que notre vie d'avant est conditionnée sur notre vie d'après, en bien ou en moins bien. Donc, est-ce que tu as la croyance d'avoir une dette là dans ton incarnation actuelle? Oui, mais j'envisage aussi le fait que ça soit faussé.
que ça soit une fausse information, donc. Est-ce que tu voudrais avoir l'information là maintenant? Oui, la La vérité. vérité. Oui, Ok. Ben, je te montre qui est responsable de cette croyance de dette karmique devant toi maintenant. Tu les vois? oui. Décris-moi qui sont-ils? Il y a des extraterrestres dans l'ombre, dans le noir, qui marchent avec la vraie ombre qui gouverne tous les pays depuis la nuit des temps. Avec qui ils sont connectés principalement au niveau des humains? Regarde. Tous les humains qui ne sont pas en conscience, qui ont des vibrations basses, pour leur manger leur énergie. Donc aujourd'hui, à travers cette investigation, tu découvres la vérité que ça n'existe pas? Cette dette karmique. On peut dire ça, on peut résumer ça. Enfin, en tout cas, je te laisse le choix d'y croire encore ou pas à l'heure actuelle. Oui, oui, mais j'y vois plus clair. Bon, imagine que quelqu'un ait une dette karmique, soi-disant. La dette karmique, ça peut être celle qu'on parle maintenant, de la vie antérieure. Donc, imagine, quelqu'un aurait tué quelqu'un en 1800 quelque chose. Du coup, on peut dire qu'il y a une dette karmique dans cette vie-ci de réparer les choses. Oui, si on part du principe que le meurtre n'a pas été juste, malveillant, et que c'était pas de la légitime défense, et que oui, on peut dire ça. Donc, ces bestioles reptiliennes, ces êtres reptiliens négatifs, jouent avec les humains sur Terre pour faire croire que parce que tu as tué en 1800 et quelque chose, dans cette vie-ci, tu dois réparer le meurtre de sang-froid. Oui, on peut dire ça. Hmm. Mais comme tout a été faussé, ça je le sais depuis la nuit des temps, on peut dire aussi que ça c'est faussé et que j'y vois clair maintenant. Et que seul l'amour, encore une fois, compte, puisque je suis connectée à cette énergie, et qu'on nous raconte des histoires. Regarde ton futur avec ces nouvelles informations. Est-ce que tu crois encore à cette dette karmique? Non, je crois que c'est important de faire du bien et que quand même on va récolter du bien. Mais je crois surtout qu'on est tous pur amour et pure lumière et qu'on va tous dans cette direction. Ok. Tu as quelque chose à rajouter ou je peux te laisser, Bernard? Non, c'est bon. Donc, dans ton futur, ça va changer les croyances en toi? Oui, Tu fais de l'aide à la personne, toi? oui. Est-ce que tu parlais de ça à tes clients, de la dette karmique? J'ai eu été là-dedans, ou pour moi perso aussi, sans mettre d'une importance non plus énorme, mais ça pouvait peut-être me permettre de comprendre qu'on chemine tous et qu'on est dans des expériences de vie en vie. Maintenant, on n'a pas à payer plus qu'il ne faut non plus. Hein. Karma, pas karma. Quelqu'un qui fait du mal, là, dans cette vie-là, vie d'avant ou pas d'ailleurs, bah, il se fait du mal à lui. Forcément, il va payer. Ça, c'est le juste retour des choses. On peut parler plutôt de action-réaction, de Ouais, loi. ouais, c'est ça. De cause à effet, ouais. Ben, merci Bernard. Bonne route à toi. Au revoir Bernard et que le meilleur pour toi. Merci. Déconnecte, Ève, déconnecte. Observe avec tes propres perceptions tout ce qui vient d'être dit et si c'est plus clair dans ce qu'on vient de parler,
sur la croyance que les méfaits et les erreurs commis dans des vies antérieures sont reportés à la vie suivante. Est-ce que ça se confirme ou pas maintenant? Oui, 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 c'est beaucoup plus clair. Ça se confirme dans la mesure où c'est manipulé par ces êtres négatifs? Oui, Maintenant, si on se connecte au monde divin organique, est-ce que cette dette peut tomber si on a fait des méfaits dans des vies antérieures, donc des mauvaises choses, on va dire? bien sûr, le fait d'être en conscience, de réellement demander pardon, de se pardonner de ce qu'on a fait, de demander pardon aux gens qui sont décédés ou pas, en direct ou pas, mais l'attention et de se pardonner. Et qu'on n'a pas non plus à payer la note pendant 40, 50 ans, une vie, 10 vies, et qu'on a tous le droit au bonheur, bien sûr, et de se libérer de ça. Choisis quelqu'un sur Terre, au hasard, en canal télépathique, enfin, tu t'approches de sa conscience, quelqu'un qui aurait commis un meurtre dans une vie passée et qui a été leurré dans les maîtres du karma de réparer son erreur. Est-ce que tu vois quelqu'un comme ça sur Terre? Meurtre, non, mais tu vois, je pense à tous ces faits divers de gens qui ont été tués. Alors, est-ce qu'ils ont tué dans une ancienne vie? Il y a un sujet qui me sensibilise, c'est le féminicide. Beaucoup d'hommes ont de la violence conjugale avec des femmes. Je prends les femmes en tant que victimes, hein, parce que, bon, on pourrait faire l'inverse aussi, mais proportionnellement, on sait très bien qu'il existe le féminicide, donc ça veut dire qu'un homme tue une femme pour des broutilles parfois, une dispute conjugale et ça part vite en meurtre. Euh, L'homme, enfin ça pourrait faire partie d'une investigation future plus détaillée, ou alors on part là-dedans, mais c'est un sujet houleux. Alors, par exemple, moi, Ouais. ce qui me vient, c'est que j'ai vécu 10 ans en Polynésie française, à Bora Bora, et j'avais des clientes, euh, des copines, et dans les groupes de danse dans lesquels j'étais, parce que je dansais avec les Tahitiennes, euh, j'ai côtoyé de très près la violence envers les femmes et les animaux. Par des hommes, sexe masculin? Ouais, par des hommes qui sont très hommes, machos, pas très respectueux de la femme, et encore moins quand ils ont bu. Et ils boivent pratiquement tous les jours, et en tout cas tous les week-ends, pendant 3, 4 jours à la suite. Et ils rentrent chez eux et ils frappent leur femme. Oui, oui, et puis ils frappent fort, hein. Et ça va jusqu'à la mort. Plusieurs fois par an, dans toutes ces îles, il y a des morts, même dans des petites îles. Des Moi, femmes. ouais, j'ai envie de faire une correction à ce niveau-là, à travers cette investigation. Alors, on va se connecter à l'égrégore qui, avec lequel est rattaché tous ces hommes qui... On peut parler de dette karmique, on est toujours dans le thème, hein. Est-ce que ces hommes qui ont une violence sur ces femmes, en termes généraux, on peut mettre ça dans le sujet dette karmique? Parce que ils deviennent des bourreaux, ils sont bourreaux, on est En d'accord? tout cas, moi, ce qui me vient, c'est la froideur de ces gens et l'égrégore avec qui ils sont liés, ce sont les reptiliens. Vraiment. D'ailleurs, ces gens, euh, euh, ils sont pas humains, ils sont portail organique plus plus, et ils n'ont pas de cœur.
Bon, je les mets dans les bourreaux, d'accord? C'est impressionnant jusqu'à où ils peuvent aller. Je tape ma femme, j'étais sous l'alcool, ok, ça me fait ni chaud ni froid. Elle est morte, ça me fait ni chaud ni froid. Je fracasse les animaux, ça me fait ni chaud ni froid. Je viole ma fille, elle est enceinte, elle accouche, ça me fait ni chaud ni froid. Et attention, hein, c'est très très souvent. Hein. Donc, il y a de l'inceste aussi. Pardon? Il y a de l'inceste en plus. Ah, bah, pas qu'un peu. En plus. Ok, ils sont connectés à ce groupe reptilien que tu as vu en début de session? Oui. C'est les mêmes? Oui, oui. Alors, on va donner l'information à ces hommes humains, même ces PO, qui sont déconnectés de leur source divine organique, et on leur donne l'information à quoi ils sont connectés. Est-ce que ça fait une différence depuis que j'ai fait ça? Bah oui, parce que c'est comme s'ils avaient fait tout le travail d'évoluer et d'être en conscience pour se rendre compte que ça existe et qu'ils sont manipulés. Et que s'ils continuent à être dans des vibrations basses, dans la violence, dans l'alcool, ils nourrissent ces gens-là. Alors, ils sont où, ce groupe négatif synthétique, négatif reptilien? Ils sont dans les terres, à distance, ils font des choses. Ils sont à travers les hommes, qui ne sont pas des hommes, hein, qui sont moitié hybrides, moitié hommes, complètement déconnectés. Presque, tu peux dire qu'ils ont presque plus d'âme, tu vois, à ce point-là. Alors, je vais les confronter à leurs responsabilités, puisqu'ils sont sans cœur, au fait que déjà, je vais informer les parties subliminales à quoi ils sont connectés. Maintenant, tous les hommes et les femmes, je leur montre à quoi ils sont connectés, sans le savoir, par leur partie subliminale, donc l'inconscient. Je leur donne la vérité. Est-ce que ce groupe reptilien, on est toujours invisible hein, pour eux, ont vu une différence depuis qu'il y a eu cette information dans l'éther? Le groupe reptilien? Ouais, ils se rendent compte de quelque chose? Non, non, non. Non, non, on est complètement invisible. Alors, regarde dans le futur, si on coupe avec eux, ça fait quoi sur le monde, l'humanité? Il y en a qui restent connectés à eux? Non, 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 si on coupe, ça s'arrêtera. Puisque eux, ils sont pas nourris et nous, on monte en vibration et on a la conscience que le mal existe et que si on ne prend pas notre pouvoir, on les nourrit et on vibre bas, etc. Et que nous, ce qu'on a à faire, c'est faire vibrer notre lumière et ne pas mettre de l'importance dessus tout en sachant que ça existe et d'être gentil, de faire du bien. De faire du bien envers tous les êtres vivants du monde entier. Et ça, vraiment, c'est important. Donc la paix peut venir sur Terre? Ah, mais c'est sûr, puisqu'on sera en paix avec nous-mêmes, à Combien partir d'années? de là, les guerres n'existeront plus. Regarde ces conditions actuelles, là, dans le temps présent dans lequel je te parle. Est-ce que ces conditions sont restées telles ou elles sont déjà modifiées par rapport à ces informations? Plus il y Les aura de nouvelles. gens comme nous en conscience et qui font du bien et qui font les choses justes, tout en se plaçant et en étant authentique et en disant non et en disant stop et en se faisant respecter, plus ils vont vibrer l'amour, la lumière et le respect, plus ils vont la manifester et la vivre dans leur vie et plus le monde se portera bien et moins tous ces êtres malveillants existeront jusqu'à leur disparition, puisque le but c'est d'être pur amour et pure lumière. Donc, je donne l'information aux parties subliminales de se déconnecter de ce groupe négatif reptilien hybride. Est-ce que ça fonctionne? Oui.
Dans ces nouvelles conditions, dans le futur, ça fait quoi? Est-ce que des hommes frapperont encore les femmes? Non, parce que tôt ou tard, ils vont comprendre. Ok. Je leur montre la bulle. J'entoure les bulles, j'entoure d'une bulle les êtres négatifs et je les mets devant tout le monde. Tout le monde a l'information, Oui. donc on est toujours invisible. Hein. Mm. Va en espionne près de ce groupe d'hybrides reptiliens et vois s'il voit un changement dans, par exemple, 2 ans. Oui. Déjà, il y en a moins. Et ils ont plus à manger, eux. Ouais. Eux, ils disparaissent. Par contre, ils deviennent très assoiffés. Hein. Qu'est-ce qui crée le fait qu'ils sont qu'est-ce qui crée chez certains êtres connectés à eux, ça s'amplifie, les crimes, etc. Oui. Ok. Plus ils boivent, plus ils sont dans une énergie basse, plus il y a de la violence, mieux c'est pour nourrir le négatif. Boire de l'alcool? Oui. Alors, je donne l'information à ceux qui boivent beaucoup d'alcool que ça permet, l'alcool est une porte d'accès au négatif, une connexion avec le bas astral et le négatif, qui après sont manipulés par ces êtres et après ils sont des marionnettes téléguidés par un être négatif collé à eux. C'est ça. Ben, je donne l'information sur le plan éthérique et je donne l'information sur le plan physique avec cette investigation, cette session. Ça fait quoi dans le futur? Ça fait que Ils se les déconnectent, les gens, les les âmes. gens, les gens cheminent plus vers la vérité absolue et de connaître la vérité et de se connecter à l'intérieur d'eux parce qu'ils ont tout en eux. Apprendre des informations quand on échange avec certains thérapeutes, avec cette méthode, l'investigation que nous sommes en train de faire grâce à l'hypnose régressive, mais aller à se connecter à leur âme qui sait tout sur tout. Là, on a la vérité absolue. Et donc, à se rendre compte de l'importance de prendre son pouvoir. Et puis, d'avoir du discernement dans tout ce bazar quand même, parce que c'est trop gros. Ça reconnecte à l'être spirituel que nous sommes et qu'on chemine. Voilà. Ok, donc c'est positif dans le futur, sur cette Oui. nouvelle ligne de temps. Ah oui. Ok, déconnecte de ça. Et je vais te lire une phrase. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. La dette cosmique que nous devons à l'univers est représentée par une certaine quantité d'énergie. Est-ce que je la relis ou c'est bon pour toi? La dette Non. cosmique. Oui, oui, c'était bon, c'est bon. Oui, bien sûr, une quantité d'énergie négative. Donc, une dette, c'est une quantité d'énergie. Oui, Donc, ça, c'est juste. oui. Mais dû au fait que le négatif nous met ça dans la tête. Croyance. Oui. Ça résume que plus on est nombreux à être dans l'amour et la lumière et à faire briller notre lumière et à développer notre moi-je cosmique et à faire confiance à la source mère-père créatrice que nous sommes, moins il y aura de croyances erronées. En Et fait, en résumé, si on se connecte à son âme à 100%, on a le discernement et la maîtrise sur tout dans notre vie. on a la vérité absolue. Ok, ça va. Donc ça, c'est déjà une information importante. Quand je parle de quantité d'énergie, je vais parler maintenant de la dette au niveau argent.
L'argent, c'est une énergie. Oui, Ok. tout est énergie. Argent, énergie. Quand on parle de dette financière, qu'est-ce que tu vois dans les terres? Qu'est-ce que tu perçois dans les terres? Dette financière. Eh ben, un gros complot. Déjà, tu vois, c'est comme si l'argent n'existait pas. On l'a créé, on le crée, on fait ce qu'on veut avec, mais encore une fois, c'est pas bienveillant. Est-ce que c'est les mêmes reptiliens qui ont Pareil, même groupe synthétique? oui. Alors, satanique à fond, hein, bien sûr. Donc, les problèmes financiers sur Terre sont liés à ça? Oui. Alors, quelqu'un qui dit « tu me dois de l'argent, tu as une dette envers moi », est-ce que c'est à prendre pour argent comptant, comme l'expression le dit, ou c'est de la manipulation pour toi? Bah, on reste honnête. On est pour le moment dans un monde d'argent. On doit de l'argent. On a signé, on n'a pas signé, peu importe. Euh, on a l'honnêteté de rendre ce qui était prévu, que ce soit à son banquier parce que c'est un prêt, c'est officiel, ou à son ami ou à son voisin. Quand Oui, on est mais honnête, on est honnête. mais quand tout est clair à 100%. Ah ben là, on est dans le cas où c'est important d'être clair et d'être honnête. Si on parle de quelqu'un qui module des changements en cours de route, on ne peut plus être dans le clair à 100%. Ah ben non, dès l'instant que c'est plus clair, ça va pas. Voilà. Donc, ça doit être dans les deux sens. Ah oui, Alors, si je reprends la société X dont tu m'as parlé, il y a ici peu de temps, sans se donner de nom, évidemment, tu as signé un contrat de 4 ans et il te reste 2 ans à faire. Qu'est-ce que tu vois dans ton futur? Sachant que c'est un exemple pour expliquer que nous signons des contrats dans la matérialité et on signe des contrats d'assurance, on signe des contrats de travail, il y a plein de contrats. On peut signer un contrat d'affaires pour sa société personnelle. Donc la société X dans laquelle tu as signé 4 ans, qui est en train de faire faillite, quelle est sa cause d'origine du problème dans lequel elle est maintenant, dans le redressement judiciaire? Elle était connectée à quoi pour arriver à sa chute, on va dire? Si on prend cet exemple-ci. Une société qui fait faillite, en fait. oui. Pourquoi? Quelle est la cause dans cet exemple-ci déjà? Elle n'a pas bien fait son organisation? Elle n'a pas bien structuré sa société? C'était quoi le Alors, problème? moi, ce que j'ai comme info, c'est que il peut avoir du gaspillage et certaines personnes qui prennent un gros salaire et C'était pas clair? ils font pas forcément leur travail par rapport à ce salaire, même si c'est erroné, que la vie est dure, qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, etc. On peut aussi gagner de l'argent facilement, rapidement et sans faire 150 heures par semaine. Mais j'ai aussi derrière l'horreur de quelqu'un à son compte, surtout des grosses entreprises comme ça avec X employés, et ce que ça coûte. C'était une grosse société? C'est une grosse société? Alors, en éthérique, j'ai oui. En vrai, je connais pas. Hein. Bah oui, mais là, on est en éthérique, hein? On Oui, est oui, oui. en investigation. Oui, oui. Quand tu dis grosse société, c'était combien plus ou moins de personnes? Je pense qu'ils sont plus de 50. Avec beaucoup de contrats? Il y avait beaucoup de contrats? Oui, oui, oui. Donc tous ces gens qui avaient des contrats avec eux, mais maintenant qu'ils font faillite, vont être mis au courant de cette faillite? Tous? Ah oui, oui, oui. Donc il y a une certaine justice qui est venue sur cette société, rétablir l'ordre. Bah, pour prévenir les gens qui sont en contrat avec eux,
Et pour pas que cette société, si elle continue sa route et qu'elle ne va pas jusqu'à la liquidation judiciaire, tant mieux. Mais il faut qu'elle fasse le travail pour être honnête, pour continuer à encaisser ce qui avait marqué sur le contrat. Donc toi, il t'est resté 2 ans. Ton contrat va être cassé automatiquement? Non, pas automatiquement. Soit Il va... soit ils arrivent à continuer sans vendre leur société. Et là, c'est honnête et je ne peux pas casser le contrat, mais en tout cas, c'est pas ce que je veux, moi. Soit la société est vendue et c'est l'acheteur qui continue à être honnête et à faire le travail. Pourquoi je les paye tous les mois et encore pendant 2 ans. Ouais, mais il faut que derrière, ça suive, hein, le Ah, travail. de toute façon, on est dans l'honnêteté là, et pour l'un et pour l'autre, dans les deux cas. Regarde dans 6 mois comment ça se passe, comment tu vois les choses, avec les conditions actuelles. Hum, je vois plutôt que ça s'arrête. Avant 6 mois, Hum. regarde dans 2 semaines, dans les conditions actuelles. Ils s'en sortiront pas, ça va aller jusqu'à la liquidation judiciaire. Hein, donc ils sont coulés, quoi. Ouais, ils font ça pour redresser avant de couler, mais je les vois couler. Est-ce que eux, on considère qu'ils ont une dette karmique, dans le sens qu'on a donné la définition, par rapport à tous ces gens qui avaient des contrats signés avec eux? Non, parce que si c'est comme moi, on paye tous les mois. Donc à ce moment-là, le contrat sera peut-être cassé et certainement cassé. Et à ce moment-là, plus personne est lésé, dans le sens où, oui, nous, on est lésé parce qu'on n'a pas fait 4 ans de contrat, mais 2, mais au moins, on ne paye plus l'argent tous les mois qu'on doit pour une prestation qui, là, ne serait plus donnée. Donc, c'est juste que ça s'arrête. Et il y aura eu un juge qui va déterminer la cassure des contrats Bien sûr, maintenant que c'est dans les mains de la des justice? lois de la justice, bien sûr, ils vont faire ce qu'il faut de façon juste pour nous, qu'on ne soit pas lésés. Regarde au niveau du tribunal qui est connecté, qui s'occupe de ça. Est-ce qu'ils sont connectés au positif ou au négatif, ce tribunal? Les deux. De toute façon, tout le monde est connecté au négatif depuis la nuit des temps. On donne l'information au tribunal de choisir la situation la plus adaptée aux humains. Oui, ce qui est le plus juste, surtout pour les gens bienveillants. Ok. Donc c'est quand même, il n'y a pas de cristallisation dans cette problématique. Enfin, Non, dans cette situation plutôt. non, Ok, est-ce que tu vois autre chose dans cette investigation de dette karmique? non, c'est bon. On pourrait encore investiguer, mais on est déjà à 56 minutes. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle ou tout est clair pour toi? Non, tout est clair. Ok. J'ai lu la loi cosmique. Donc c'est toujours une question de point de vue, de perception personnelle. De toute façon, tout est une question de perception chez tout le monde. Ouais. Euh, Ben voilà. Merci d'avoir regardé la session avec nous.